des élèves qui ont un sujet et ils doivent débattre. Et du coup, il y a des sélections. Et pour la finale, il en reste que 6 et à la fin, ils passent tous. Et après, on choisit celui qui a gagné. C'est la deuxième année consécutive que j'interviens pour le concours Audacia du collège Lucie Aubrac ici à Givors. Et mon travail, c'est d'essayer en très peu de temps d'aider les jeunes, de les coacher sur la prise de parole lorsqu'ils sont sur scène, de les aider à trouver des axes de travail, des outils de communication, de les mettre à l'aise et pour que leur discours soit le plus percutant possible et puis qu'ils prennent aussi beaucoup de plaisir. Voilà, c'est les aider à exprimer et à oser prendre la parole. Alors il y a des personnalités qui sont déjà très à l'aise, donc on va essayer de les cadrer, et puis des personnalités qui sont beaucoup moins à l'aise, qui sont beaucoup plus réservées, et on va essayer de les amener et de les pousser. Au début, je ne m'attendais pas à gagner, je le faisais parce que le sujet m'intéressait. Le premier sujet m'avait beaucoup intéressé, alors je l'ai fait. Et du coup, on m'a dit que j'étais prise pour la demi-finale, et la demi-finale, j'étais pas stressée, mais là, pour la finale, je suis vraiment stressée. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes. Alors le fait d'arriver en finale au concours d'Audacia, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment le fait d'être à l'aise. Parce que d'habitude, je suis très timide, je ne parle pas beaucoup. Et là, en fait, c'était presque une révélation pour moi. Dans ma vie privée, ça m'a apporté le fait peut-être de mieux communiquer, d'avoir plusieurs facilités de vocabulaire. Parce que des fois, quand je parle, je me perds. Je crois que la réussite, c'est choisir de faire de son mieux. Mais le faire pour aller vers un autre mieux. Car lorsque l'on fait de son mieux, on agit dans la confiance, la détente, le respect de notre personne. Tout cela pour vous dire que la réussite est ancrée dans les époques et les sociétés. Si nous focalisons notre esprit sur l'inquiétude, l'autocritique et la colère, le cerveau prendra petit à petit la forme de l'anxiété. Elle était seule contre tous ces regards insistants, sur ses poignets recouverts de cicatrices blanches. Elle était seule contre toutes ces pensées obscures qui envahissaient son esprit. Tu peux très bien glisser au bord de la piscine, te casser une dent et ressembler à SCH. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Carole, une très célèbre critique d'art qui un jour a décidé de récompenser l'artiste qui représenterait le mieux la paix à travers une peinture. C'est d'une manière furibonde que je lui divulgue à la manière de Tony Stark, paix à notre monde. Et même quand elle est sortie, ils en mettaient tous quand même, ils ont joué avec. Même si tout son texte. Il est arrivé, il a contourné le film, je sais pas ce que c'est, vraiment, il a parlé de la Une grande deuxième de ce que j'ai vu, c'est Mathéo. Donc il a fait ça vous doit faire beaucoup de gestes pour montrer, pour s'affirmer, beaucoup d'élégance dans le regard. Quand le sujet est bien rentré à l'intérieur, ou il est bien rentré à l'intérieur. Et voilà, j'ai bien aimé, c'était court, efficace et il y a un petit punch. Et c'est admirant. Ça extraordinaire, quoi. Extraordinaire, ils m'ont bluffé, vraiment. J'ai pensé que les sujets étaient très pertinents, surtout à notre époque actuelle. C'est bien d'en parler. Et ce qu'ils en ont fait, les textes qu'ils ont développés, les références qu'ils ont données, comme je disais, philosophique, personnel, historique. Alors ce que je pense du projet d'Audacia, c'est il faut vraiment qu'il se perpétue. Il est très intéressant, ça permet aux élèves de prendre confiance en eux, surtout à un âge où c'est difficile. Cette deuxième édition, je l'ai toujours autant kiffé. Est-ce que je serai là l'année prochaine? Si on m'invite, je viens. Il n'y a pas de souci, je kiffe ce projet et j'encourage vivement le collège à continuer à le faire.